Donc c'est un hôtel qu'on a repris il y a 8 ans. On a entièrement rénové l'hôtel et on a vraiment créé un boutique Charming Hotel d'une 50aine de chambres. L'année 2020, en tout cas l'année la plus challengeante que j'ai vécue au niveau professionnel, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je n'étais pas du tout préparé à ce genre d'impact, de crise assez violente. Et c'est vrai que même si on fait des stress tests, donc on évalue, on est quand même prêt à des baisses de chiffre d'affaires, on n'aurait jamais cru arriver à une situation comme celle qu'on a vécue. Donc c'était vraiment une année remplie de craintes, je dirais, de doutes, avec très peu de perspectives, impossible de faire des prévisions, on ne voit pas où est la fin. De l'autre côté, on a quand même eu quelques lueurs d'espoir, surtout après la première vague, on a vu que les gens avaient envie de nouveau voyager, donc on a vu qu'il y avait une certaine résilience, que ce soit au niveau du tourisme de loisirs, où dès que les mesures se sont fait moins contraignantes, les gens avaient vraiment envie de revoyager. Donc ça nous a quand même donné espoir sur le futur, que quand on pourra vraiment revoyager, on a l'impression que ça va quand même retourner assez vite en tout cas. Premièrement, la chance que j'ai, c'est que j'ai ouvert un hôtel il y a 8 ans. Il y a des choses que j'ai essayées justement que je ne referai pas. Donc je pense que je suis beaucoup plus armé en tout cas et beaucoup plus résilient à ouvrir un second hôtel en faisant beaucoup moins d'erreurs. Donc j'aurai sûrement une structure beaucoup plus résiliente, une structure que je pourrais beaucoup plus adapter aux circonstances. On le voit avec cette crise, on doit vraiment gérer différemment. Je réfléchis aussi très fort au comportement et aux besoins des voyageurs. Qu'est-ce que le voyageur de demain va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir des chambres beaucoup plus grandes? Tout l'aspect local devient très important aussi. La personnalisation du service, c'est toutes des choses que j'ai vraiment mis en place ici et que je vais pouvoir encore extrapoler dans mon nouvel hôtel. Ce qui est très important dans l'hospitalité en général, et je pense que c'est vraiment une sorte de luxe, c'est vraiment la personnalisation du service. Que ce soit l'attention des détails, donc c'est vraiment là-dessus qu'on fait très attention, que ce soit les matériaux qu'on utilise, bien comprendre les envies et les besoins d'un client avant son séjour. Est-ce que le client est passionné d'art déco? Est-ce que le client est passionné au niveau culinaire? On va vraiment essayer de le questionner et de trouver un peu ses centres d'intérêt pour pouvoir vraiment au mieux préparer le voyage avec lui. Et on a cette chance aujourd'hui aussi donc Comedy News d'avoir une réceptionniste qui est Clédor. C'est une source d'information qui est inouïe pour nous et qui nous aide vraiment à satisfaire tous les besoins des clients aussi. Ça vous apporte déjà un réseau. Ils sont tous connectés entre eux, c'est-à-dire que même par rapport à des besoins ou des attentes de clients ou des souhaits des clients, la plupart du temps, on arrive à leur répondre, on arrive à trouver des places assez rapidement sur des choses qui pourraient être bookées. Ça nous aide vraiment, surtout que les demandes des clients évoluent aussi. Les demandes ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Elles sont peut-être un peu plus personnalisées. C'est des expériences qui sont beaucoup plus insolites. Donc il faut vraiment aussi qu'on se prépare à ces nouvelles demandes qui arrivent. Nous, le luxe, c'est plutôt par rapport vraiment au service, mais ça, c'est quelque chose qu'on va travailler après. Là, pour moi, ce sont les éléments, les matériaux, l'ambiance, tous ces éléments-là qu'on va créer qui vont donner cette impression de luxe à nos clients. Tout d'abord, ouais, on essaie de voir un peu l'historique du bâtiment. Donc c'est un bâtiment néoclassique qui donne sur la place Marché aux Poissons. Donc on a vraiment une devanture sur la place. Ça sera un hôtel d'une 20aine de chambres. Donc ça va être un hôtel assez petit avec vraiment un super petit café bruxellois. Et on a surtout une terrasse qui va faire à peu près 60 places assises. Donc on a envie de travailler les apéros. On a vraiment envie de faire une offre qualitative pour le bas de la ville. L'accueil sera encore plus personnalisé. C'est un petit hôtel, donc on va vraiment pouvoir se concentrer sur les souhaits de nos clients. L'ouverture est prévue qu'en juin 2022. Donc on a le temps de venir. Mais c'est vrai que par rapport à cette crise qu'on a vécue, on a beaucoup réfléchi par rapport à la taille des chambres. Est-ce qu'on ne ferait pas peut-être une partie un peu plus appart-hôtel? Est-ce qu'il faut peut-être des bureaux, vraiment un coin bureau dans les chambres? Les gens vont beaucoup plus faire du télétravail. Donc c'est toutes des questions qu'on se pose et qui auront sûrement un impact sur notre produit final, oui. Par rapport en général à l'offre de luxe sur Bruxelles, je pense qu'elle va sûrement évoluer, mais ça doit se faire avec tous les acteurs du terrain. C'est-à-dire que Visit Brussels doit y participer, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des services, des expériences insolites. Tout doit vraiment évoluer dans le même sens. Le client qui recherche ce genre d'hôtel va rechercher aussi des activités qui vont avec. Il y a encore un chemin à faire, mais on va dans cette direction-là. J'ai beaucoup de coups de cœur, en tout cas pour les artisans bruxellois. J'aime beaucoup pour tout ce qui est shopping me promener plutôt dans les rues Antoine Dansart, dans le bas de la ville. Après, au niveau de la restauration, tout dépend un peu mon mood et tout ça, mais j'aime beaucoup des petits restaurants gastronomiques comme le Barge,
comme Kokoum, c'est un petit restaurant gastronomique à Woluwe. Et puis alors après, c'est des brasseries où j'aime bien l'atmosphère, ce sera peut-être la quincaillerie, les Brassins, donc ça c'est vraiment des chouettes expériences. J'ai aussi un petit coup de cœur pour Pierre Marcolini et j'ai aussi une admiration donc, pour une maison, par exemple comme la maison Delvaux. Je trouve que ça représente bien un peu notre patrimoine belge, bruxellois.